matin, nous venons apprendre qu'il y a un troisième mot. Et pour nous, nous déplorons cette situation-là. Et carré, nous pouvons condamner le gouvernement. Depuis quelques mois déjà, nous pensons que le gouvernement Tibizin, infini, organise un awareness campaign. Le soir, le ministère de la Santé tient un communiqué, dit qu'il y a un problème. Le ministère de la Santé veut être rassurant. Après, il y a un mot d'homme qui a annoncé, un mot, et c'est là qui, à travers une conférence de presse, le ministre, en autorité, là vient rendre public combien de monde fin touché par ça, la grippe H1N1 là, et c'est là que la population connaît toute la vérité. Et Tibizin donc informe la population de sa prévalence déjà, qui y a beaucoup de monde infini attrape ça la grippe là. Et quand il y a un décès, le gouvernement informe le public de la situation et du nombre de cas de H1N1. En d'autres mots, donc, la population n'a pas été suffisamment informée de la situation, qui c'est la grippe là, qui est déjà présente à Maurice. Nous notons bonne appréhension des Agaléens quant à l'utilisation d'Agaléga par l'Inde pour des fins militaires. En effet, les natifs de l'archipel et certains observateurs, je peux exprimer une inquiétude, même si c'est à Galéga, évidemment, nous pas fait cause même affaires avec Chagos, mais nous devons faire attention qu'une partie de nos territoires pas utilisée à des fins géopolitiques. Et parce qu'il y a une nouvelle cause délicate, le rôle de l'Inde, le dossier à Galéga, et un commentaire de tout un chacun, pas besoin, comment dire, comporte un élément susceptible de créer une certaine méfiance et une division au sein de nous, la population. Donc, ce qui nous peut dire, non à une psychose, à une fausse panique, mais seulement, nous disons au gouvernement aussi. Et nous disons au gouvernement qu'il n'y a aucune tentative d'opérer dans l'opacité, cacher les choses. Et nous prenons une transparence totale. Et nous d'accord que tout le MOU, l'accord qui est signé en ce qui concerne Agaléga et Maurice, tout ça, l'accord là, tout le MOU entre les deux parties soit mis à la disposition du public. Et nous, il est clair qu'il y a une somme énorme comme ça, de 18 milliards de roupies. Il y a un impact important au niveau de l'économie et aussi au niveau socio-politique. Mais seulement, ce qui nous pas connaître jusqu'à l'air, puis il y a une information. L'injection, sa somme importante de 18 milliards de roupies là. Ça veut dire le disbursement schedule. Nous ne connaissons pas ça casse là pour rentrer à one good dans nos pays, dans nos économies. Donc en vérité, il est difficile pour analyser sur l'impact. Tout connaît aujourd'hui quelle situation de dette dans le pays. On va pas besoin de revenir là. Nous connaissons, nous doit aujourd'hui le public sector dette monte. Le public sector dette équivaut à peu près 288 millions. Billions of rupees, milliards, et en vérité, en termes de per capita dette, ça qu'est nous la tête, nous avons à peu près 288 points, 228 000 chaque enfant qui naît aujourd'hui, il y a 228 000 roupies d'être sur la tête, et sans ça la ligne de crédit qui nous fait gagner là, nous arrivons aujourd'hui à 65% total debt, qui dépasse guideline de EU, comment vous devez connaître, qui demande 60%, il dépasse sa seuil là déjà. Donc la situation grave, hein, nous connaissons.
Maintenant, si nous ajoutons ça la ligne de crédit là, qui nous fait gagner là, nous largement dépasse 65, nous pouvons coster avec 68-70%. Nous pensons que la délégation a besoin d'inclure le leader de l'opposition. Et même, why not, l'ancien Premier ministre et l'ancien leader de l'opposition, Paul Béranger. Duval, en sa capacité de leader de l'opposition, sa présence pour confirmer qu'il y a un consensus au niveau de nos pays. Dans nos désirs et dans nos volontés inébranlables de récupérer nos territoires afin de parachever le processus de la décolonisation de nos pays. Voilà qui fait le leader de l'opposition bizarre là. Et c'est vraiment inacceptable et triste que les États-Unis, le deuxième émetteur mondial de gaz, et qui est un partenaire important dans cet accord-là, et lui-même est responsable de 20% des émissions de gaz dans le monde. Et les États-Unis, comment qu'ils gagnent bien dire, les États-Unis ont tourné le dos au monde. Ce qui nous comprend, le ministère prend une décision officielle pour démolir ce la casa dans les jours qui peuvent venir. Nos officiers passent devant la case, encerclés en rouge, ça la case qui est susceptible à être démolie dans les jours qui peuvent venir. Nous faisons l'appel avec le ministre Soudan pour regarder ça, pour review sa décision qu'il prend là et qui trouve une solution plus humaine. Et personne n'a pas pensé que l'île Maurice aujourd'hui, avec la situation économique et sociale qui est difficile pour les gens pauvres dans ce pays-là, que l'île Maurice mérite une autre crise que des centaines de familles pauvres avec des petits enfants pour bien dormir dans la rue. Je me dis, je trouve un peu drôle, quand on habite sur cette réunion, plein de journalistes. Ça ne se voit pas tout personne. Donc, je ne sais pas connaître, je ne suis pas au bureau Premier ministre, parti informer les journalistes, mais donc la réunion, c'est là, comme on dit, là, tiens, il faut nous la date, et on ne va pas dire plus. Vous connaissez, nous ne connaissons pas qui qualité lobby, le gouvernement faire, mais apparemment, un lobby tout, grand réunion internationale qui finit à lieu, c'est ce que je dis, hein? Donc, je suis satisfait de cette campagne de sensibilisation. Mais ça ne m'a pas nous oublier aussi que l'Angleterre aussi peut faire ce travail.